La situation mérite attention. Des papiers peints psychédéliques, des amours empêchés, quelques marins, un homme enceint, oui, et la scène la plus déchirante de l'histoire du cinéma. Mon amour. Vous l'avez compris, on va parler de... Papa du travail. Non, mais plutôt de Jacques Demy. Mais à quoi reconnaît-on le style Demy ? On vous dit tout sur la marque de fabrique du réalisateur, avec en bonus l'analyse d'un film surprise, alors restez jusqu'au bout, c'est parti ! C'est très long, mais c'est formidable. Né en 1931, Jacques Demy grandit à Nantes entre un père garagiste et une mère coiffeuse. Alors que son papa le verrait bien mécano, Allez, recommence. le gamin rêve de spectacle, fréquentant d'abord assidûment les théâtres de marionnettes, J'ordonne qu'on tue mon âme. avant de découvrir sa vocation pour le cinéma à 8 ans, devant Blanche-Neige et les 7 nains. À 13 ans, il achète sa première caméra et le cinéma devient toute sa vie. Une enfance que son épouse Agnès Varda raconte dans Jaco de Nantes, un film hommage qui revient aux sources de toutes les obsessions du maître, Quelle histoire? Bah oui. notamment pour le décor nantais. Mais ça, on verra plus tard. Ça vous a plu ? Curieux, passionné et déterminé, Jacques Demy part étudier le cinéma à Paris. Il débute dans l'animation en tant qu'assistant du réalisateur du Roi et l'Oiseau, Paul Grimaud, et réalise des courts-métrages, dont un film sur un sabotier. Mais lui, son truc, c'est la comédie musicale. Le cinéaste puise son influence chez les maîtres hollywoodiens du genre, comme Stanley Donen et Vincente Minnelli, mais aussi dans les œuvres oniriques de Jean Cocteau. À 30 ans, dans la lignée de la Nouvelle Vague, il réalise enfin son premier long-métrage, Lola. Champagne pour tout le monde, on s'amuse un peu. Certes, le budget n'est pas grand et restreint ses ambitions. Lui qui voulait faire une grande comédie musicale en couleur, Yvon, arrête ça. Et ne traîne pas tes pieds comme ça. doit se contenter du noir et blanc et d'un seul numéro chanté, heureusement pas des moindres. Celle qui rit de tout cela, qui veut plaire et s'en tenir là, c'est moi, c'est Lola. Et ce n'est pas Romain Duris qui dira le contraire. C'est moi. C'est moi, Lola. Mais c'est avec son troisième film que Jacques Demy va créer un modèle de film musical à la française, Les Parapluies de Cherbourg, Palme d'Or en 1964. J'appellerai ma fille Françoise. Et si c'est un garçon? Ce sera une fille. Il y a toujours eu des filles dans la famille. L'univers de Jacques Demy est en place. Au total, il réalise 13 films, dont 7 comédies musicales et 3 œuvres en langue anglaise. Car des États-Unis au Japon, Jacques Demy est un des réalisateurs français les plus célébrés à l'international. Voyez son influence sur La La Land de Damien Chazelle, sur les clips de l'Islandaise Björk, et même sur la série Futurama. La musicalité est la ligne directrice de son œuvre. Tous ces gens qui chantent, moi tu comprends, ça me fait mal. Des chansons pour raconter le quotidien et surtout amplifier les sentiments. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Le réalisateur le disait lui-même, son cinéma est enchanté. Préparez votre pâte dans Son une... travail est ainsi indissociable du compositeur aux 3 Oscars, Michel Legrand. Inséparables depuis 1960, les deux hommes ont travaillé ensemble sur 9 films. Pas étonnant du coup de retrouver des artistes dans son cinéma, comme Yves Montand, qui incarne son propre rôle dans 3 places pour le 26. De ce montant, de notre temps. Que voulez-vous que je vous dise? Dans la bande à Demy, on a vu aussi passer de merveilleuses actrices. Montrez-vous que je vous vois. Delphine Seyrig, Anouk Aimée, Jeanne Moreau, Je crois que ça marche. Françoise d'Orléac, Daniel Darieux À votre santé. et surtout Catherine Deneuve, muse incontournable du réalisateur à Cherbourg, à Rochefort, à Montparnasse et au château de Chambord. Ma fille.
La femme, vous l'aurez compris, a une place à part dans l'univers de Jacques Demy, des héroïnes modernes, en avance sur leur temps et très indépendantes de la gente masculine, mais aussi des héroïnes tragiques, nostalgiques, passant parfois à côté de leur vie. Yvonne, ou cherchant plus simplement à échapper à la réalité du quotidien par le rêve et l'amour. Il me disait, je ferai de toi une grande danseuse. Le conte de fées n'est jamais loin, le cinéaste ayant été jusqu'à adapter Perrault, Les Frères Grimm et le mythe d'Orphée, version années 80. Je n'en peux plus, Orphée. Arrête-nous. Le tout dans des décors évidemment hauts en couleurs, pour ne pas dire à l'esthétique très psychédélique. Sous ce vernis pastel et acidulé se cache une dure réalité. A plague. Car le cinéma de Jacques Demy est bien plus sombre qu'il n'y paraît. On parle d'inceste dans Peau d'âne, de violences policières dans Une chambre en ville, d'addiction au jeu dans La Baie des Anges. C'est bien ce que je dis, pour un jeton, t'hésiterais pas à faire le trottoir. Et même de la guerre d'Algérie dans Les Parapluies de Cherbourg, un des premiers films du cinéma français à mentionner directement le conflit. Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, je ne reviendrai pas d'ici longtemps. Oui, il y a de la politique chez Jacques Demy. Ne vous approchez pas et ne protestez pas. En effet, le cinéaste n'oublie pas le milieu populaire d'où il vient et donne à ses films un aspect social très fort. Nous sommes ici pour défendre nos droits, pour nos femmes et pour nos enfants. Il décrit avec acuité le quotidien des classes populaires, évoque la lutte des classes. Je ne voudrais pas héberger un anarchiste. Mes opinions ne vous regardent pas. Dans Model Shop, il ira jusqu'à dresser une peinture réaliste de Los Angeles à l'opposé du rêve américain. Where do you want to go? Los Angeles, une ville entre mer et terre, et ce n'est pas un hasard, car Jacques Demy aime particulièrement poser sa caméra au bord de l'eau, comme ici, ou encore là. Mais à la fin, tout le ramène à Nantes. C'est sur les plages de la cité portuaire que le réalisateur finira sa vie de cinéma. Une image immortelle, filmée amoureusement par Agnès Varda. Jacques Demy décédera quelques mois plus tard, en 1990. C'est bon? Vous suivez? Alors il est temps d'analyser notre film mystère, celui dont toute la France, ou presque, connaît le tube phare. Tu crois? Les Demoiselles de Rochefort. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. C'est la comédie musicale rêvée de Jacques Demy. Sol, ré, do. Il offre aux sœurs Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac 2 rôles sur mesure, les fantasques Delphine et Solange. Je peux pas sortir avec ça? Oh putain. Oh putain. Un film joyeux, chatoyant, pour lequel Demy va jusqu'à repeindre toutes les façades de la place principale de Rochefort pour adapter le paysage à sa vision colorée du cinéma. Une super production, sous influence, les références aux grandes comédies musicales fusent, Demy allant jusqu'à s'adjoindre les services du héros de West Side Story, George Chakiris, et la légende absolue du genre, l'homme qui chante sous la pluie, Je vous en prie. Gene Kelly. Et bien sûr, toutes les marques de fabrique du cinéaste sont présentes. Une ville entre mer et terre, des femmes modernes et amoureuses, un scénario aussi féerique que nostalgique, un beau clin d'œil à Nantes. Je vais en permanente, ça ne vous fait pas rire du tout. Et le tout sur la musique éternelle de Michel Legrand. Le versant positif à la noirceur tragique des Parapluies de Cherbourg. Voilà, vous savez tout, et même un peu plus sur le style de Jacques Demy. Rendez-vous sur OCS pour chanter l'amour avec les Demoiselles de Rochefort. À bientôt, ici, dans les salles. Ciao!